le 1er décembre et dans quelques jours, c'est Noël. Vous avez été très nombreux à me demander si j'allais faire une vidéo spéciale fête de fin d'année. Et évidemment que oui, enfin, vous me connaissez un peu maintenant. Et pour la peine, je vous annonce aussi que tout le mois de décembre sera consacré aux fêtes de fin d'année. Noël est la pire période pour les végés. Déjà parce que ça représente à peu près tout ce qu'on déteste, mais aussi parce que c'est tout simplement la pire période pour les animaux. Tout le monde y passe. Agneau, veau, bœuf, dinde, poulet, pintade, canard, lapin, caille, cochon, pigeon, escargot, caviar, saumon, œufs de saumon, tous les fruits de mer, les crabes, les crevettes, les oursins, les coquillages, les coquilles Saint-Jacques, les bulots, les palourdes, les huîtres que l'on mange vivantes et qui agonisent dans notre acide gastrique. Vous pouvez toucher une huître, elle va réagir. Et je ne parle pas du foie gras. Non, je ne vais pas en parler. Non, vraiment, parce que je vais m'énerver. Je pense que tout le monde est au courant de ce qui se passe pour les oies. Donc, si votre entourage continue à consommer cette merde, vous concentrez-vous sur votre problème qui est d'arrêter de manger du foie gras. Moi, j'adorais ça. C'était vraiment difficile. Si c'est votre premier Noël végé dans une famille qui ne l'est pas, ça va être horrible. Voilà, soyons clairs, c'est une vraie épreuve. Vous allez vous en prendre plein la gueule, de la part d'un oncle chasseur un peu bourré, ou de la part d'un cousin, d'un frère ou d'une sœur, d'ailleurs aussi, parfois. Donc on va essayer d'éviter ça. On va essayer de faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde, avec les différences de chacun, et les accepter en famille. Pas toujours évident. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas y aller. Non, je rigole. Ce que je vous conseille, c'est d'informer votre famille calmement en leur proposant des idées de recettes à vous faire, parce que eux vont pas manger végé, voilà. Moi, ma famille, après 4 ans, a accepté mon végétarisme et ma mère va me faire un risotto. C'est bien, voilà. Et si vous faites Noël entre amis, eh bien, si c'est vos amis, ils vont accepter votre démarche sans vous juger. Et c'est pareil, vous n'avez qu'à leur proposer des idées de recettes qui sont bonnes et voilà, c'est tout. Non, ça va être horrible. Bon, buvez du champagne. Et si c'est déjà difficile, puisque tous les produits de Noël sont déjà exposés à l'entrée des supermarchés, pensez à Whisky et à sa façon d'aboyer qui me fait mourir de rire. On va commencer par les toasts du fameux faux gras de chez Gaïa qu'on ne présente plus. C'est une terrine végétale avec des truffes et du champagne qui ressemble vraiment au foie gras tant dans la texture, la couleur et le goût. Ça coûte 4 €. Et on va le présenter sur une assiette exactement comme on le ferait avec du foie gras. Décorez-le avec des graines de pavot bleu ou du gros sel ou du poivre. Accompagnez-le avec du confit de figues et du confit d'oignon et des petits toasts toastés. Et vous n'avez plus qu'à déguster. Nous allons préparer aujourd'hui une salade de carottes râpées aux clémentines et au gingembre. Vous avez besoin de 6 carottes préparées, du gingembre, un citron et des clémentines. Une clémentine par carotte. Épluchez vos clémentines et râpez vos carottes. Ah, le découpe légumes. Ou comment se faciliter la vie quand on est végé. J'ai d'ailleurs eu ce robot à Noël dernier. Émincez votre gingembre, coupez vos quartiers de clémentine en petits morceaux, pressez votre citron et ajoutez le jus à votre salade, assaisonnez avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre et quelques graines de courge par exemple. Mélangez bien, décorez avec quelques baies de goji, c'est joli et ça pète en bouche. Un peu de ciboulette ciselée, à nouveau quelques graines de courge, ajoutez des noisettes, et voilà! Ensuite, nous allons préparer des feuilletés au pesto en forme de sapin. Prenez une pâte feuilletée sans beurre si vous êtes vegan. Du pesto préparé, on en trouve de partout au rayon des sauces. Et on va le booster avec une gousse d'ail pressée. Badigeonnez votre pâte à tarte d'une bonne couche de pesto, quelques pignons de pain. Et on va découper des lamelles de pâte feuilletée. Comme ceci. Et nous allons plier nos bandelettes de cette façon pour former des petits sapins. Piquez votre pliage avec des cure-dents assez longs et placez-les sur une plaque qui va au four dans ce sens. Essayez de faire en sorte qu'ils restent bien droits pour qu'ils gardent la forme de sapin lors de la cuisson. Sinon, ils ressembleront plutôt à des petits cacas feuilletés au pesto. Mais bon, je me dis que c'est toujours mieux que des escargots persillés. Ensuite, nous allons préparer des millefeuilles végétariens à la betterave et à la feta. Prenez 2 belles betteraves assez grosses et bien rondes, pré-cuites ou bien cuites.
et à l'aide d'un couteau bien aiguisé, tranchez de fines rondelles. À l'aide d'un emporte-pièce, découpez vos rondelles pour qu'elles aient une jolie forme. En choisissant les plus grandes rondelles. Et vous pouvez très bien garder le reste de la betterave que l'on n'a pas utilisé pour faire mon carpaccio de betterave, par exemple. Dans un mixeur, mélangez de la feta avec quelques noix de pécan, un demi-citron pressé, et vous mixez! Et créez vos millefeuilles comme ceci. Une feuille de betterave, une couche de farce. Une feuille de betterave, une deuxième couche de farce. Et ainsi de suite. Piquez votre millefeuille avec un petit cure-dent pour qu'il reste bien en place. Et on va l'assaisonner avec une petite marinade très simple. Mélangez de l'huile d'olive, du citron, de la ciboulette, un peu d'ail, un peu de poivre. Mélangez bien et recouvrez votre millefeuille joliment. En plat principal, je vous propose aujourd'hui des courges patidou farcies. On en trouve très souvent en magasin bio. Pensez à bien les laver, comme ça vous pourrez manger la peau. Et voici comment préparer vos courges. Je vous le montre sur un exemple, sachant que l'on va préparer ensuite une farce pour 6 courges comme celle-ci. Repérez le niveau de la base du pédoncule de votre cucurbitacée et vous allez la couper à ce niveau-là. Un tout petit peu plus en dessous. La peau est très dure, faites attention à vos doigts. Nettoyez l'intérieur et égrainez-la. Et comme la citrouille d'Halloween, vous pouvez très bien garder les graines de votre cucurbitacée, les nettoyer, les torréfier et les picorer plus tard. Pour la farce que l'on va mettre à l'intérieur, aujourd'hui, j'ai choisi un bloc de sétan déjà préparé. On le trouve en magasin bio. Le sétan, qu'est-ce que c'est ? C'est un aliment fabriqué à base de protéines de blé. On peut le préparer soi-même à la maison. C'est très simple, mais c'est assez long. C'est pour ça que j'ai choisi un bloc déjà préparé de 250 grammes de la marque Bertine, je l'aime beaucoup. C'est un aliment très réputé chez les moines bouddhistes. Il est très riche en protéines. Il ne contient quasiment pas de graisse, n'est pas mauvais pour votre cholestérol. Moi, je le cuisine pour remplacer les viandes blanches, par exemple. Le poulet, le porc, le veau. C'est un aliment parfait si vous en avez marre de manger du soja. Donc, on va le couper en petits morceaux et l'on va placer nos petits morceaux dans une grande casserole. Ensuite, on va préparer une barquette de champignons crème. Je les adore. Coupez-les assez finement en nettoyant le bout de la queue. Vous pouvez très bien garder la peau du chapeau. Ajoutez un gros oignon jaune émincé, 3 tonnes d'huile d'olive, du sel, du poivre, quelques feuilles de laurier pour parfumer à la cuisson et 2 cuillères à soupe de curry. Mélangez bien et on va faire cuire le tout environ 15 minutes à feu très doux. On va accompagner nos courges patidou avec une purée de panais. Le panais, c'est un légume ancien. Ça ressemble à des carottes, mais blanches. Donc on va les préparer exactement comme si c'était des carottes. Épluchez-les, coupez le cucu et la tête, coupez-les en petits morceaux, assez grossièrement puisqu'on va en faire une purée. Et hop, la peau au compost. Ajoutez 4 patates roses, lavées, que vous coupez grossièrement aussi. 2 échalotes. Ajoutez de l'eau jusqu'à recouvrir vos légumes et un bouillon de légumes. Du sel, un peu d'herbe de Provence et faites cuire à feu vif 20 minutes. Quand votre farce est prête, ajoutez des châtaignes, des marrons et partez à la recherche des feuilles de laurier pour les retirer. Farcissez vos courges et on va ajouter quelques gousses d'ail que l'on va faire confire. Pour cela, écrasez-les un petit peu juste pour les ouvrir. Et le secret pour que l'ail soit bien confit à la cuisson, c'est de les badigeonner de 3 tonnes d'huile. Refermez les chapeaux et faites cuire 40 minutes à 160 degrés. Les légumes pour la purée sont prêts. Mixez. Ajoutez un peu de muscade, une noix de beurre ou de margarine. Mélangez bien et votre purée de légumes anciens est prête. Quand les courges patidou sont cuites, vous pouvez vérifier qu'elles soient bien cuites avec une fourchette. Présentez-les comme ceci, en ajoutant un peu de sel, un peu de poivre, du curcuma et un peu de piment. Et voilà!
Avec les dosages que je vous ai donnés, vous pouvez préparer ce repas pour 6 personnes. Et puis on va préparer un petit dessert très simple, des poires mi-cuites au sirop d'érable et aux épices de Noël. Coupez vos poires en tout petits morceaux. Dans une petite casserole, ajoutez 3 tonnes de sirop d'érable, quelques cranberries, quelques noisettes. Ajoutez 2 pincées d'épices pour pain d'épices. De toute façon, il va falloir que vous en achetiez puisqu'on va en faire la semaine prochaine. Et laissez cuire à feu très doux une dizaine de minutes. Vous pouvez très bien utiliser cette base pour faire un crumble, par exemple, ou le servir comme ceci en ajoutant un peu de poudre d'amande, ou du cacao cru, ou des billes dorées, ou des pralines, ou de la noix de coco, ou des paillettes dorées comestibles. Oh, c'est beau! Ajoutez quelques chouchous et votre dessert est prêt. Et j'ai un cadeau pour vous. Je lance sur ma page Facebook un nouveau jeu concours pour gagner ce livre de la petite Okara, soupe végétalienne de caractère. Donc rendez-vous sur ma page Facebook pour découvrir ce jeu concours et pour pouvoir y participer. Et le tirage au sort aura lieu le 24 au soir où j'annoncerai le grand gagnant. Avec la participation de Whisky.